3, 2, 1. Hey guys, bienvenue pour le premier épisode du podcast. Je sais pas comment ça va s'appeler encore. Moi non plus, mais on va trouver. On va trouver. Bienvenue sur la chaîne de Couch Potatoes. Je suis Exido. Mon vrai nom c'est Chad, donc je préfère être appelé Chad. Donc je sais même pas pourquoi j'ai mis Exido comme nom. Et je suis joint par Captain Oberon, plus connu sous le nom de Hugo. Salut Hugo. Oui, bonjour. Alors, ceci est un podcast, donc c'est seulement de l'audio, même si c'est uploadé sur YouTube et qu'il y a comme une petite vidéo par-dessus. En fait, c'est pas une vidéo par-dessus, mais juste un overlay comme. Mais c'est purement sonore, donc vous pouvez baisser votre fenêtre, jouer à vos jeux préférés en même temps que de nous écouter parler de tout et de rien. C'est ça, prenez ça relax là. Ouais, c'est très relax. Surtout de rien. On va surtout parler de rien. Ouais, on peut juste discuter. C'est juste une discussion normale, guys. C'est comme si on se filmerait même pas pendant qu'on parle. C'est ça. Fait que profitez, puis c'est ça. Profitez-en, boys. C'est bon. En fait, c'est comme un peu le deuxième podcast qu'on fait, toi puis moi. Oui, parce qu'on en a déjà sorti un. Ouais, ça fait bientôt un an. Pas sur YouTube, mais on en a déjà sorti un. Dude, ça fait déjà un an. Oui, ça fait un an. C'est fou, hein? Ouais, on l'avait record en août, je pense, genre le 28 août, quelque chose. Non, même. Ouais, mais on avait record pendant je sais pas combien de temps. C'était 45 minutes. 45 minutes, ouais. Ouais. Aujourd'hui, on peut savoir. Aujourd'hui, là, soit que le podcast va durer comme 30 minutes, soit qu'il va durer 2 heures. C'est ça qui va arriver. C'est le même des podcasts. Ben oui. Ouais, ben le premier podcast il était sur SoundCloud, donc il y a un lien. Il va y avoir un lien dans la description sûrement. Je vais essayer d'en mettre un si j'y pense. Mais de toute façon, sûrement que je vais y penser. Peut-être que non, parce que je suis assez distrait comme personne. Alright. Bon. Couch Potatoes. Alors ça, c'est la première vidéo qui va apparaître sur Couch Potatoes. En fait, la première vidéo officielle. Donc la première vidéo qui va être du content. Du contenu, je veux dire. Parce que des fois, je parle un peu en anglais, désolé. Des fois, j'ai des mots en anglais, ça pop dans même. Ouais, mais ça pop dans même, mais il va commencer des fois à parler en français, puis il va revenir tout de suite en français. Il va commencer à parler en anglais, puis tout de suite, il va revenir en français. Je le sais, hein, genre, c'est fucké, hein, mais des fois, je trouve des mots en anglais, puis là, je suis comme, wow, attends, ça, c'est pas le mot en français, ça. Okay, je sais, des fois, tu bugs, c'est genre, Ouais, des fois, je suis comme, what? Attends, j'ai besoin de l'aide d'autres. Parce que je suis un peu stupide de même. Fait qu'on a une liste de sujets si on est perdu, parce que c'est quand même notre deuxième podcast, on n'est pas des professionnels. J'ai jamais travaillé à la radio. Ouais, moi non plus. Donc, ouais, ça se peut qu'on soit un peu perdu. Genre, j'ai déjà perdu le fil de qu'est-ce que je voulais dire. Ah oui, ok, la chaîne. Ça commence bien. Ouais. Couch Potatoes. Alors, Couch Potatoes, c'est notre chaîne à deux. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est que nous deux, cet été, on essaie de grind le plus d'argent possible. Chacun de nous a une job. On essaie de travailler le plus, de ramasser au moins, ben pour moi c'est 1500$ au complet. Pour moi, ça va être à peu près 3000$. Putain, mon gars. Ouais, je sais. C'est quand même pas mal. Puis on veut s'acheter des bons PC. Toi, ça va être un PC de beast. Moi, ça va être un PC correct. C'est sûr que je vais pas pouvoir runner Battlefield 1 en ultra. Mais quand même, de toute façon, j'ai déjà Battlefield sur Xbox One. Fait que je sais pas pourquoi je me le rachèterais. Moi non plus. En plus, Battlefield 1, c'est pas tant bon que ça. Hein? Genre... Mais on s'en lance vite. C'est ça que j'ai trouvé. Ouais. Ouais, c'est... Au début c'est exceptionnel, sérieusement là, c'est fou, là. Genre j'y jouais puis je tripais, mais je sais, la première... Imagine, ok, la première game d'opération, quand tu rentres dedans, puis genre tu vois les explosions, puis les tanks autour de toi, t'es comme... Ah, c'est fou. J'étais comme, what the fuck is this? Dans qu'est-ce que je me suis embarqué? Ouais, moi aussi, je trouvais ça juste trop beau. Mais genre, plus que t'avances, puis... Le problème, c'est que, admettons, tu pognes une classe, tu sais, t'as des niveaux de classe, assaut, admettons. Admettons, comme les trois premiers niveaux de classe, tu débloques comme toutes les guns, sauf le Hellriegel pour la classe assaut. J'ai l'impression que je l'ai bien dit. Le Hellriegel. Hellriegel. Fait que, ouais, tu débloques toutes les guns, à part un. Puis là, faut que tu grindes de niveau 3 à niveau 10 pour avoir le Hellriegel, qui est comme un des guns. En tout cas, je l'ai pas trouvé fantastique.
c'est sûr que comme pour tuer comme 3 ennemis de dos, quand ils te voient pas, c'est parfait. Ça va. Tu sais, t'as fucking 60 balles, là, c'est facile. Là. Mais dès que t'es un contre un automatico ou un shotgun, t'es fini. Là. T'as plus rien. Ah, fini, c'est sûr. Eux, ils vont te rafaler, t'auras pas le temps de rien. Tu sais, l'automatico, ça fait genre... Non, t'es mort, genre direct dans main, c'est n'importe quoi. Mais... Ah oui, attends, là, on a déraillé en tabarouette, là. Vous, on parlait... Attends, on parlait de on parlait de nos PC. Nos PC, oui, nos PC. Oui, puis qu'est-ce qu'on voulait faire avec, c'est ça? C'est ça, on voulait juste se record. Je sais que toi, tu voulais stream à m'amener. Je sais pas si tu veux encore stream. Chat, j'ai pas compris, ça a bugué. Oh putain, attends, Discord a bugué. Je sais que genre que toi, tu voulais stream ou quelque chose de même. Oui, j'aurais aimé ça stream pendant un bout. Mais tu vois, moi, le problème avec stream, c'est que... Je dis pas que je détesterais ça, stream, c'est juste que je trouve ça très plate, quelqu'un qui stream. Mais moi aussi, je trouve ça long à regarder. Sauf ça dépend si le gars il est assez entertaining, tu comprends? Même encore là, genre, le monde le plus entertaining sur Twitch, c'est quand même long. Tu sais, des fois, ils streament genre pendant 8 heures, c'est comme, what? Je sais, c'est sûr, mais en même temps, il n'y a pas de code, il n'y a rien. Là, eux, c'est le flow, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le fun d'un stream, c'est que tu peux, admettons, le gars il commence à streamer à 5 heures, puis toi tu peux pas commencer à écouter ça avant 7 heures, ben t'as pas mal rien manqué. Non, je sais, c'est ça qui est cool. Tu peux quand même te connecter au stream puis avoir une bonne expérience. C'est ça c'est vrai que c'est cool. C'est ça, fait que, dans le fond, je voulais faire des streams, puis on voulait aussi faire les let's play, c'est ça. Yep, on voulait juste jouer à des jeux vidéo demain. Ouais, juste jouer là. Puis on continuerait les podcasts quand même. Oui. Podcast c'est comme une des... Comme... Moi, j'ai certaines choses que j'aime vraiment faire. Puis certains rêves. Puis un de mes rêves, en tout cas, quelque chose que j'aurais... Pas un rêve, parce qu'un rêve, c'est quand même... Mais quelque chose que t'aimerais réaliser. Quelque chose que j'aimerais faire. C'est... quelque chose que j'aime faire, plutôt. C'est comme faire une émission de radio. Comme un podcast. C'est vrai que ça plaisant. Je trouve ça tellement le fun, dude, juste genre avoir quelqu'un qui vient sur ton show, il pose des questions, des affaires la même. C'est sûr que là, on est deux gars qui sont pas très intéressants, fait qu'on a pas de genre de questions. C'est pas comme si t'aurais été genre... T'aurais écrit un livre ou... non, c'est ça, c'est ça. un scientifique, fait que je peux pas te poser vraiment de questions, là. Mais ça reste que si éventuellement on a un public, petit on s'en fout, petit, grand, on s'en fout, juste un public... Si on peut avoir un peu d'interaction avec eux, ça peut être déjà comme... ça peut être plaisant, comme ça peut donner un sens à nos podcasts. Ouais. C'est ça. Fait que c'était ça notre but cet été. Travailler. Et puis finalement s'acheter un PC. Travailler, faire. Ouais, c'est ça. Juste travailler, mon gars. Puis c'est ça. Fait que cette chaîne-ci, Couch Potatoes, c'est une chaîne à nous deux. Donc nous deux, on va pouvoir poster des affaires quand on veut. Ça va être principalement du contenu qu'on va être ensemble. Et puis, on va avoir nos deux chaînes séparées où c'est qu'on va pouvoir faire des let's play de chacun de notre côté. Ouais. Faire des affaires qui nous tentent. Je sais que moi, je suis pas fort sur let's play, moi, parce que je finis jamais. Mais bon. C'est vrai. Vous auriez dû le connaître avant qu'il fasse toutes ces vidéos. Oh putain, mon gars, c'était fou, hein. Genre, j'avais comme... Il a commencé plein. Ouais, c'est ça. Ouais. Aucun fini. Non. Non. C'était assez fucké. C'est parce que un des problèmes que j'avais, c'était comme... Mettons, let's play sur Skyward Sword. Oui, mais lui, tu l'as quand même pas pire. Tu l'as tenu pendant un bout. 4 épisodes. mais comparé aux autres, c'était déjà mieux, genre. Ouais, comparé aux autres, ouais, c'était quand même pas pire. Mais le problème, c'est que je commence sur Let's Play, là, je suis genre, yes, man, c'est non, mais le fun. Là, plus que les épisodes avant, je suis comme, ouais, ok, c'était... Ouais. Genre, je perds de l'intérêt au jeu vite. Ouais. Mais parce que toi non plus, t'es pas un gars qui finit tout le temps ses jeux au complet, hein. Oh putain, non, je peux compter, genre, sur une main les jeux que j'ai finis. Genre sur une main les jeux que j'ai fini parce que mon micro est coupé, là, désolé. Ouais, c'est correct. Des fois Discord fait ça, je déteste ça. Ouais, mais c'est surtout quand ça fait longtemps qu'on est dessus qu'il commence à faire ça. Ouais, que ça commence à faire ça bugger de même. Fait que genre Elle est noire, je l'ai fini. Prototype 2, je l'ai fini. Elle est noire qui est un très bon jeu. J'ai recommencé à jouer récemment. Ah oui? Oh my god, j'avais oublié comment c'était le fun. Je sais, mais c'est juste c'est tellement facile de savoir qui est coupable. Oh,
Ouais, c'est ça le problème. Puis en plus, genre, tout le monde ment. Genre, y a pas une personne qui est honnête à 100%. Genre, à un moment donné, je vois une mission, puis là, genre, je vois une personne, tu sais, il y a comme 4 questions. Les 3 premières questions, il dit la vérité. J'étais genre, oh my god, est-ce que ça va être la seule personne honnête? Puis là, non, il ment, genre, pour les 3 prochaines questions. J'étais comme, fucking hell, dude. Tout le monde ment. Je sais, tout le monde ment. Mais c'est quand même un très bon jeu, sérieusement. Je me suis vraiment... j'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est ça le problème, c'est que c'est tellement buggy comme jeu. Il y a ouais, plein de bugs. Aussi, comme... tu sais, les sections aussi qu'il faut que tu tires du monde, les sections d'action. Comme... Ouais, shooting, ouais. Ouais, c'est tellement une mécanique de cul, là, pareil. Là. C'est tellement awkward visé. Ouais, je sais. Non, moi, présentement, je suis en train de jouer à Resident Evil 4. Ouh! Putain. Oh oui, avec Leon S. Kennedy. Léa. Ouais. C'est ça. Ouais, je suis en train d'y jouer, mais ça faisait un bout que j'y joue, mais j'essaie tout le temps de faire un speedrun, dans le fond. C'est ça, faire un speedrun. Ouais, mais je suis très loin des records. C'est ça, je m'en ai dit, t'es un homme courageux. Oui, je suis un homme courageux. Mais en même temps, tu me connais, tu sais, j'ai joué à beaucoup de jeux. Là, fait putain, t'as joué à beaucoup de jeux. Hugo, ta vie est un jeu à partir de... ta vie est un jeu tellement que t'as joué. Mais là, c'est ça, je suis en train de jouer. Puis ça aussi, j'avais oublié comment c'était bon. Oh! C'est vrai que c'est un bon jeu, Resident Evil. Ah, c'est bon. T'as-tu joué au 7? Au 7, oui, j'ai joué. Oui, mais en fait, c'est mes sœurs qui l'ont fini. C'est ça. Ok. Parce que moi, j'ai genre vu aucune vidéo, puis j'ai jamais joué. Chad? Putain, mon micro a encore coupé. J'ai dit j'ai jamais joué à Resident Evil 7. T'as jamais joué à aucun? Non. Oh, ok. Même, y en a aucun, genre, même pas les phases comme le 6 qui était comme plus tourné action, aucun. J'ai acheté le 6, j'ai joué pendant 30 minutes, j'ai fait non. Ah, c'est plate, hein? Oui. Ah, le 6, personnellement, j'ai tellement pas trouvé ça bon, là. Oh. Dégueulasse. Non, c'était rendu un jeu d'action avec l'hélicoptère qui crache là, au début, là. T'es genre, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes Resident Evil 6, tu joues à Resident Evil 6, puis après ça, tu joues à Resident Evil 7. C'est comme 2 franchises différentes, là, on dirait. Je sais, c'est totalement différent. C'est la même affaire. Ouais, je sais. Tu joues le premier, après le 4. Juste le premier au 4, c'est totalement différent. Ouais. Parce que, genre, le premier, c'était comme une caméra stable, hein, genre une caméra... Ouais, c'était une caméra fixe. Ouais, c'était comme une caméra, comme un peu une caméra de surveillance, on va dire. Ok, ouais. Je me souviens du 1 dans le manoir. Putain, c'était bon ça aussi. Ça a l'air qu'ils vont sortir... comment ça s'appelle, fucking hell. Je lis les jeux, là. The Evil Within 2. Ah oui, c'était bon ça aussi. J'ai jamais fini ce jeu-là non plus. J'ai joué en 10 minutes. Mais il était quand même top. J'ai joué à Akumu, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est genre le mode le plus difficile. Tu te fais toucher une fois, tu meurs, puis tu recommences. What? Ouais, jusqu'au point de spawn, je crois. Ouais. J'ai réussi à... Ouais, c'est comme ça que j'ai réussi à le platiner le jeu. Jesus Christ, dude. Aussi... C'était difficile. Oh. Un des jeux que j'ai vraiment hâte de jouer puis que je vais probablement acheter à sa sortie, c'est la suite de Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, ouais. Oh my god. Ça aussi, c'est un des rares jeux que j'ai fini. Ah oui, mais c'était tellement bon. Dude, imagine que, tu sais, le concept comme des capitaines puis des boss, genre, qui évoluent, puis qui, comme, ils se souviennent de toi. T'sais, imagine... ça c'est tellement cool. Ouais, man, c'est comme... Au moins, ta mort impacte le jeu. C'est pas comme genre Call of Duty. C'est que durant la campagne, tu meurs. Ça fait genre... Qu'est-ce qu'il dit, le gars? Walk out next time! We'll get him next time! We'll get him next time! Mission failed! Genre, shut the fuck up. Non, là, genre, les boss, ils sont genre, ils arrivent, là. Puis ils sont genre, je t'ai pas déjà tué, t'es un revenant, mais ça sert à rien. De toute façon, est-ce que tu vas courir cette fois-ci? Ouais, est-ce que tu vas courir? Mais oui, quand tu fuis, ils se rappellent que t'as fui. T'as fui, c'est n'importe quoi. C'est tellement malade. Je sais. Là, ils savent que t'es une poule mouillée quand tu t'en fuis. Ah, mais c'est tellement satisfaisant de tuer les chefs de guerre, là. Oh, ouais. En plus, il y en a un, genre, qu'il m'a tué comme 5 fois. Là, j'étais comme, fuck. Le dude, il y avait comme des épées en feu. J'étais jamais capable de le battre. Puis là,
je le tue, mais là, tu vois, il revient, puis genre, il a toute la face, genre, décalissée, puis là, il revient, puis là, genre, je pensais que tu pouvais me tuer, là, j'étais genre, fuck. Mais moi, c'est aussi genre le fait qu'il y en a qui genre ils résistent à tout. L'attaque furtive, flèche, Oh il y en a oui. qui résistent à tout. Il y en a qui ça leur fait rien. Attaque directe, il y en a qui résistent à attaque directe. Sur les pires. Genre, ouais. Oh man, oh ouais. Il y en a que tu peux pas juste genre tu peux pas sauter par-dessus parce qu'ils vont te pogner puis ils vont te pitcher. Shadow of Mordor, soit que c'est genre le jeu le plus facile au monde, soit que c'est le jeu le plus difficile au monde. Je sais. Genre surtout quand tu te fais tuer plusieurs fois puis après ils montent de grade puis ils deviennent toujours plus Ouais. forts là. Genre fuck. Oh man, ce jeu-là. Jeez. Ouais, ça c'était une bombe ça. Mm. Ça c'était une bombe. J'attends aussi non pas Super Metroid, Metroid Prime 4. Ok, il a ressorti un autre. Ouais, il m'a ressorti un autre. J'ai jamais joué à ce jeu-là, ça m'a jamais intéressé. Ah, pourtant c'est très bon, je serais surpris. Surtout Ouais. pour un FPS GameCube là. Putain, ouais. Ah, c'est vrai, c'est un FPS de merde là. Ouais, c'est un FPS. Ah putain, j'avais oublié ça. Je pensais que c'était comme un platformer. Ouais, ben en fait ça c'est le Super Metroid. Ah, ok, Super Qui était sorti Metroid. sur qui était sorti sur NES, sur Super NES, tout ça. Ouais. Mais c'est ça, j'ai recommencé à jouer à un LA Noir un peu. Je suis rendu comme des casiers criminels. Pas des Mhm. casiers criminels, mais dans des quêtes. Des enquêtes criminelles. Mhm. Putain, le problème, c'est que si jamais je fais un let's play de ce jeu-là, il faudra que je censure la moitié du jeu. Pourquoi? Parce que les enquêtes d'homicide, c'est tout le temps genre des femmes, puis ils sont toutes tout nus. Ah, ok. Ça montre leur sein, puis là, t'es obligé de genre tout blur out. Hein. Oh putain. L'editing avec ça. C'est ça, je jouais la semaine passée, puis j'étais genre, tu sais, j'y pensais, tu sais, j'étais genre, si jamais je fais un let's play, puis là, genre, j'arrive, première enquête, je vois genre une femme tout nue, je suis genre, bon, si jamais je fais un. Quand que je vais faire un let's play de ça, il faudrait que je blur out ça. Fait que là on parlait, tu sais, on parle de tout ce qu'on, le jeu qu'on joue pis tout ça. Fait que c'est comme vous pouvez voir, c'est là, on s'éparpille. Que y a rien de, on a rien de prévu nécessairement. On a des thèmes. C'est très vague comme thème. Ça peut être, aujourd'hui on va parler à peu près de jeux vidéo, de nouvelles sorties Ça de va être souvent de jeux vidéo, de films, du phénomène. Ça va tout le temps être la Ouais, même c'est ça. chose. Mais ça va jamais être scripté. C'est jamais Ouais. scripté, non. Ça sera jamais scripté. Fait juste parler pour parler. Là. De toute façon, ça serait scripté, ça nous prendrait comme 50 ans tout écrire le script. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Sauf que en même temps, ça enlèverait un peu d'authenticité. Ouais, c'est ça, faut pas être fake. Non, c'est sûr. Faut pas s'inventer des affaires, là. Il faut... Ok, genre, je voulais parler de ça. Ok? J'ai Mhm. développé une nouvelle addiction. Ah oui? Ok. Parce que à chaque fois que je reviens de travailler vers genre 11h du soir. Ouais. Ouais. Puis là, je m'en vais au dépanneur le plus près de chez nous, puis je me pogne du Mountain Dew, mon gars. Le Mountain Dew Voltage, c'est la meilleure affaire au monde. Je te le garantis. Je pense, genre, dans les 3 dernières semaines, j'ai dépensé comme 60$ au dépanneur. Ok, c'est Putain, fou. tu gagnes 60$ par jour, puis tu vas le dépenser au deck. Oui, oui, ok. La dernière fois que ça m'a coûté 10$, je me suis acheté une bouteille de Mountain Dew Voltage, puis deux sachets comme de cerises sûres, là, Maynards. C'est la meilleure affaire au monde. Ça goûte tellement bon. Je sais, Ça mais goûte comme moi... les bleuets, comme les framboises bleues, là, tu sais, la slush aux framboises Ah, bleues. oui, mais ça c'est genre là, on va se le dire. La framboise bleue puis la rouge, c'est les deux meilleures Je couleurs. pense que ça bat tout. Ça bat tout. Ça bat tout, En c'est plus, clair. t'es mélanges ensemble. Putain. Non, moi, j'ai jamais fait de mélange. T'as jamais fait des mélanges? Non, il y a un gars à un moment donné... non, pas un gars. Ma soeur, en fait, elle avait mélangé les 4 sortes. Oh putain, ça doit être Je suis comme- dégueulasse. C'était en plus le dépanneur pas loin de chez nous. Il y a mangue, gomme ballon, cerise, framboise bleue. Puis ça a l'air Oh, gomme... Oh, ça gomme fait... ballon, Non, c'est gomme trop... ballon, ça a l'air que ça c'est goûte le weird. cancer. Ça goûte comme le corrompu. Corrompu. Ok. Puis Ah Ouais. oui, continue. Ouais, non, vas-y. j'ai senti l'affaire la plus dégueulasse au monde. C'est quoi? Je travaille chez Provigo.
Mhm. Puis une de mes jobs, c'est vider les poubelles, puis le mettre dans le compacteur de déchets. Sérieux, là, Ok, ouais. on dirait comme un esprit qui a comme hanté le compacteur pendant des siècles. Genre un esprit qui pue la marde. Puis que ça sent tellement mauvais. On dirait qu'il y a des corps en putréfaction là-dedans. Là. Je te le dis. Tout le monde qui est mort genre, durant la guerre en Irak en 2004, ils ont tout dompé là-dedans. Tout là-dedans. Tout Sans là-dedans. exception. Genre comme je sais pas combien ils sont morts. Genre, je sais pas moi. On va dire les 10 000. Je sais même pas. On va dire 10 000 au total, là, plus les terroristes. Là. On les a toutes genre dumpés là, dans ce Provigo-là, à Sainte-Julie. Toutes dans ce Provigo-là. Mais au moins, tu dis, tu fais ce job-là, tu sais, ça pue la merde, mais tu fais pas ma job. C'est quoi ta job? Putain, je travaille dans une usine de bière. Je me lève à 4h du matin. pour mettre des bières dans des boîtes. Puis faire C'est toutes des triste. affaires avec ça. Mais c'est pas des Ah non. robots qui font ça? Non, c'est des humains. Dis-toi que ta bière a été manufacturée par des humains. Fait que genre, les caisses de 24, c'est toi qui les places? Oui, c'est moi qui les mets dedans. Ok, mais tu travailles-tu genre pour une grosse compagnie comme Molson? Ouais, c'est Molson, justement. Putain, mais tu travailles à Montréal? Ouais, je travaille à Montréal. Oh my Molson. god! Je travaille chez Molson, puis Molson, tu sais, ça fait Coors Light, ça Ouais. fait Molson, ça fait Rickers. Ouais, ça fait Rickers parce qu'on a la Rickers. Ça fait de la Mad Jack, qui sent full bonne, la Mad Jack, elle sent tellement bonne comme C'est bière. pas celle-là aux pommes? Oui, c'est celle-là aux pommes. Elle Ok. sent bonne. Oh! Je pense que j'en ai bu une à un moment donné. Ça goûtait pas pire. Non. Ouais, c'était, ben, je sais pas le goût parce que, ben, on a pas le droit d'en boire, là, mais... Ah, Ça sent bon. pussy. Non. non, mais en même temps, je veux dire, on n'a pas le droit d'en ramener, c'est logique, mais je parle... Ouais. Même le nombre qui tombe à terre par jour, Les bouteilles? c'est débile. Ah, c'est débile. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Genre, on en vide genre des centaines par jour. Sérieux, mais t'es pas... Ouais, des caisses. Ok, Ouais. mais comment tu fais ça? Genre, t'en prends 4 à la shot pis t'es mets dedans? Ouais, mais en plus, la machine, elle va full vite, là. Ils mettent genre à 60, là. C'est genre lapin plus, genre. plus. T'en prends 4, t'es mets. Surtout la Rickers avec au pamplemousse. C'est Oh. 3 rangées de 4. Ok. Putain, ça va vite, mon gars. Genre, quand tu parles le fil, t'es genre non! Tes voix s'éloigner, puis faut que tu rattrapes, là, t'arrives pas à rattraper t'arrives pas à rattraper, genre, ton retard. Y a pas juste ça non plus. Tu sais, après ça, ici, parce qu'en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on envoie... Monson nous envoie ses bières dans des cartons, genre, random. Des cartons, Ok. genre, bruns. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans des cartons officiels. Mhm. Tu comprends? Ouais. Fait qu'en fait, puis avec les cartons qui sont, genre, random, après, faut les compresser. Mhm. Ok, quelqu'un qui s'occupe de la compresseuse. Moi avant c'était ma job. Ok. Là j'ai changé. Là je fais. Tu sais, il y a comme 4 lignes de montage principal. Ben non, il y a 7 lignes. Sauf qu'il y en a 4 qui sont souvent utilisées. Ok. Puis moi je suis dans la 4e. C'est justement mettre les bières Rickers, les bières en vitre dans les ouais, c'est ça, les cartons. Ça, c'est ma job. Puis mais imagine faire ça pendant 2 heures avant la pause, avant de faire une rotation. C'est longtemps. 2 heures non-stop. Ah, moi, En c'est fait, pas fait. j'ai des ampoules de partout. Sur Des les doigts. ampoules? Jesus. Ah oui. J'en ai plein là. Moi, c'était pas Il y a fait. pas... Sérieux, là, ça fait comme, quoi, 3 semaines que je travaille? Uh-huh. Je travaille dans une épicerie, puis je suis emballeur. Puis à chaque jeudi, Ouais. ok, pour les 3 dernières semaines, les 3 semaines que j'ai travaillé là, à chaque jeudi, à 8h15 précises. Les 3 fois que j'ai checké l'heure, c'était entre 8h10 et 8h20. Ok, 8h15. À chaque 8h15, le jeudi, il y a une femme, ok, elle amène 2 paniers remplis d'épicerie. 2? 2. Tu sais combien À ça chaque coûte jeudi. par semaine? Combien? Ça coûte 550$ par semaine. 550 d'épicerie. Puis elle est Putain, mais juste, qu'est-ce qu'elle elle est qu'est-ce juste qu'elle là. achète? Elle est juste là avec son fils. Ok, je sais pas genre combien qu'ils ont d'enfants. Peut-être comme 18. Peut-être qu'il y a l'armée canadienne chez elle. Je sais même pas. Ok. Elle a nourri un bataillon au complet. Ah ouais, elle nourrit comme le 26e bataillon qui a combattu genre à Terre-Neuve en 1762. Puis là, ils ont... Je sais pas de quoi je parle. En tout cas, Jesus Christ, dude. 500$ par semaine. Oh, putain.
Ma mère a fait 100$ par semaine. Elle a fait 500. C'est fou! Dude, le nombre de biscuits, le nombre de boîtes de biscuits, j'ai jamais vu ça. Même à l'usine, comme des biscuits, comment ça s'appelle, les biscuits célébration, il y en a pas autant. Oh my god. Là, en plus, elle met des pamplemousses, là, comme des pamplemousses puis des melons d'eau. Mais ça, tu peux pas les mettre dans des sacs. Puis en plus, ça prend de la place en sacrament. Fait que là, t'as encore moins de place pour ces 9 fucking sacs d'épicerie parce qu'elle amène pas ses propres sacs. Non. Ah non, elle les achète. Oh, oui. Là, t'es pogné avec les petits sacs de Provigo de cul, là, verts, tout minces. Puis tu peux mettre comme 2 cartons de lait avant que ça déchire. Oh my god. 500$, mon gars. Jesus. Comment tu fais autant de cash? Moi, je fais même pas ça. 500$ par semaine. Non, mais c'est pas ça, mais imagine si tu fais 500$ par semaine, mais tout ton cash s'en va dans ton épicerie. L'épicerie. T'as plus de cash pour ton char. Je sais pas. Je regardais sa commande, j'étais genre, dude, t'as-tu comme un trailer, une remorqueuse derrière? Quoi? T'as jamais assez d'espace, ton char il est bien trop lourd. Genre le bac il va fesser à terre, il va toucher à terre. Non, ouais. Mais justement, genre, ça me faisait rappeler genre une grosse commande. Justement, à un moment donné, on avait reçu une grosse commande, c'était des caisses de 24, mais dans des gros cartons, c'est des boîtes de vitres. Mais tu sais, c'est quand même lourd. Oui. Putain, un moment donné, il s'appelle Marvin. C'est un gars qui travaille, lui, c'est un lift. Okay. Je sais pas si vous savez c'est quoi un lift, là, en tout cas, mais c'est comme des petits comme buggés avec des palettes. Ça soulève des palettes et tout ça. Bon, je vais montrer une image au pire. C'est parfait. Merci. Bon, en tout cas, le gars, il a pris ça, mais tu sais, c'était un peu lourd. Mais là, parce que nous, on doit faire comme... on doit les mettre sur les palettes, mais il y a comme un... Faut les mettre d'une façon, dépendant de la grandeur de la boîte. Faut que tu les apprennes par cœur, ok? Comment les mettre sur les palettes, parce que dépendant de la grandeur de la boîte, faut que tu les mettes d'une certaine façon. Faut que tu les apprennes par cœur, okay, c'est vraiment compliqué. C'est comme la technique T? Oui, il y a la technique T, mais il n'y a pas juste la technique T. C'est celle-là que je fais. Moi. Ok, moi, ouais, nous aussi on l'a fait avec les caisses de 6. Mais sinon, il y a aussi la technique des 2 carrés. Ça, c'est quand il y a des grosses caisses de 24. Okay. Ça, c'est la technique des carrés. Puis il y a d'autres techniques. Puis le gars, vu que on l'avait fait, c'est rare qu'on fait ça parce qu'on n'a pas le droit de vraiment faire des erreurs, là, sinon t'es vite renvoyé. Fait que, okay, c'est comme on l'avait. Ouais, c'est vraiment strict là. Genre, faut pas que tu ralentisses. Si tu ralentis le groupe, il va te changer là. What? C'est l'armée? Je te jure. Ouais, c'est l'armée des bières. C'est vraiment intense. Fait que là, on l'avait mis un peu croche. Marvin, il est tiré, mais il va vite, Marvin. Tu sais, les lifts là-bas, là, ça roule non-stop. Ouais. Mais tu sais, vu qu'il va vite, il apprend un peu fort. Elle tombe dessus, on a tout dû ramasser. Tout tombe à terre. Tout. Tombe à terre. Jesus Christ. Ça fait perdre du temps en compagnie. Fait que là, ça nous enlève des heures. Ils prennent ça sur nous. Je te dis, ça me faisait chier, mais bon. C'est la job. Je pense que le recording est comme un peu buggé. Mais en tout cas, on m'entendait toujours? Ouais, moi le recording t'entends, mais genre je sais pas, ça comme bugué. Ouh, c'est toi qui bug, mon ami. Ouais, mon ordinateur a comme un peu eu comme un brain freeze. Et puis là, en plus Discord commence à bugger. Ouais. Mon ordinateur a comme eu un brain freeze, ça fait genre brrrr mais bon. Parce que mon CPU il est de la merde, en tout cas. Je sais pas, on peut cette section-là, ça a bugué. Pas toute la section, mais... Non, c'est sûr, mais des petites parties, là, c'est pas bien grave. Ouais. Bon, ok. Mais de retour, désolé si on a coupé, désolé, ça a bugué. Ouais, ça a bugué. Mais bon, on est de retour. Puis si ça a pas bugué, mais on a juste l'air stupide. Ouais, bah, c'est pas bien grave. On est relax, on est posé, comme on dit les Français. Posé. Ah oui, puis aussi, à un moment donné... C'était quoi? C'était samedi? Samedi, j'étais au travail. Puis là, il y a un gars, ok? Il vient d'un autre pays, ok? C'est un noir, mais il venait clairement d'un autre pays, ok? À cause de son accent. Il venait clairement d'Afrique. Puis, déjà que je suis pas bon avec les accents français. Genre, je comprends absolument rien, à part si tu me parles québécois. Comme, il arrive, il me dit, excuse. Je vais essayer de l'imiter, genre ça. Excusez. Sauce prune. Oh, sauce aux prunes? Non.
En plus, j'étais concentré sur mon travail. J'avais même pas entendu la première fois qu'il dit, je fais, excusez-moi. Il fait... Sauce prune. J'étais genre quoi? J'ai dit, excusez-moi. Là, il arrive. Sauce prune. Est-ce que vous avez sauce prune? J'étais genre, excusez-moi, monsieur. Puis là, il arrive sans son cellulaire. Il s'en va genre dans un... il ouvre comme sa boîte de dialogue, genre pour ses textos. Là, il écrit sauce brune, puis il me le montre. Oh, c'est sauce brune! J'étais comme, ah, sauce brune! Et il fait, oui, sauce brune. C'est genre, en plus, ça fait comme 3 semaines que je travaille là, puis avant ça, j'avais jamais été au Provigo, ok? Avant, j'avais jamais été là. Non, parce que tu sais, c'est dans un autre quartier, là, un autre parti. Ouais, c'est de l'autre côté du viaduc, là. Ouais. Puis là, genre, tu me demandes où c'est que les chips sont, puis je sais même pas. Là, je fais, ok, je vais essayer de vous trouver de la sauce brune pour vous. J'ai pas dit ça, là, j'ai dit sauce brune, là, je suis pas autant raciste que ça. Là, moi puis lui, pendant 10 minutes, on essaie de trouver la sauce brune. 10 minutes. Puis à chaque fois, il répétait sauce brune. J'étais genre, oui, monsieur, je vous ai compris, sauce brune. C'est le 10 minutes le plus awkward de ma vie. Non, moi, à job, parce que vu qu'on parle de job, je vais donner des anecdotes. Désolé. Moi aussi. Au début, je connaissais pas, tu sais, la job, tu sais, je suis un peu gêné avec les gens, tout ça. Ouais. Puis là, tu sais, il y a un gars qui s'appelle Alain qui faisait la compresseuse. Ok. Puis il me présente, là, puis il fait... Puis là, tu sais, quand la compresseuse est pleine, il faut en faire comme un cube. Ça fait comme un cube, au fait. Puis là, avec le cube, il faut mettre des fils de fer autour pour qu'ils tiennent en place. Oh putain, ok. Fait qu'on faisait ça, puis après, on demandait à un livre de venir pour prendre le cube. Ok. Mais comment ça marche? Alain, il fait « Marvin! » Dans l'usine, genre, il crie genre « Marvin! 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 » Là, tu vois juste Marvin qui répond à l'autre bout de l'usine « Alain! Alain! » L'autre bout de l'usine. Puis tu le vois arriver genre à 500 km/h sur son lift. « J'arrive, Alain! » Il drift avec son lift. Il nous prend ça. Et il est vraiment bon, ce gars-là. Il va vite, mais il est vraiment bon. Il drift, il le prend, puis il fait... Puis après, Alain, il fait « Merci Marvin », puis il fait « Pas de quoi, Alain ». C'est juste ça. À chaque fois qu'Alain a besoin de Marvin, il fait « Marvin » dans l'usine. C'est juste lui que t'entends. Ça fait peur à tout le monde à chaque fois. Ok, ben l'usine Molson, c'est quand même assez gros. Ouais, c'est comme un entrepôt, dans le fond. Oh, putain. Tu saurais voir le Provigo à côté, ça c'est rien. Genre, on dirait une garderie à côté du Molson. Je sais. Mais j'ai déjà été porter mon CV. Ah ouais? Ouais, puis ils m'ont fusé. T'es pas sérieux? Mais ça c'est en fait, je l'ai pas donné à la gérante ou le gérant, je sais pas si c'est une fille ou un gars. Puis j'ai donné à l'employé, puis il fait oui, je vais y donner, puis je crois qu'elle l'a jeté. Oh putain. Parce que j'ai vu jeter un papier, mais je sais pas si c'était mon CV ou un autre papier random. Moi je me suis fait engager, mais c'était comme un pur... C'était comme... Oh my god, mon micro il arrête pas de bugger. Mon micro il arrête pas de bugger, ouais. Nice. Sur Discord. En plus, le pire c'est qu'il marche genre, sur le recording, mais sur Discord je sais pas pourquoi. Mais c'était comme un pur coup de chance. La première fois que j'allais le porter, la fille, genre je sais même pas si elle l'a jeté au pire. Elle l'a mis genre en dessous, mais j'ai plus jamais revu. Là, ça, je suis parti. Deuxième fois, je m'avais porté mon CV. Là, j'ai parlé à ma superviseure maintenant, là, mais je savais pas c'était elle, la superviseure. Elle me dit « Ah ouais, mais la boss est là aujourd'hui. Tu vas avoir une entrevue. Attends 5 minutes. » Là, j'étais comme « Wow! » J'étais genre vraiment pas prête pour mon entrevue. Là, elle me dit ok, bon, on a besoin de place dans la charcuterie, puis c'est pas mal ça. J'ai dit ok, mais moi je suis meilleur dans le service. Elle me dit ok, je vais parler à mes superviseurs, voir s'ils ont besoin de quelqu'un comme emballeur. Puis là, finalement ils m'ont appelé. Puis le pire c'est qu'ils m'ont appelé le mardi. Ils m'ont dit hey, on a besoin que tu viennes au Provigo à 4h, puis les 3 prochaines journées on va te former. Sauf que genre là j'arrive, je suis ok. Tu sais, c'était comme un peu weird parce qu'il était comme déjà midi, puis j'avais 4 heures pour me préparer, puis tout. Il me dit après, amène-toi des pantalons noirs longs. Puis genre, c'est de toutes les couleurs de pantalons. T'avais juste pas noir. J'ai pas noir. Genre, des pantalons de travail, j'ai juste
pas ça. Fait que là, je réveille ma mère, parce que ma mère travaille de nuit. J'ai dit, hey, man, je viens juste d'avoir une job, ok? Faut qu'on aille au Walmart, aller s'acheter 2 paires de pantalons noirs. J'ai fait, ok, nice. On s'en va acheter ça. On vient me porter ici. Boum, j'ai la job. Après 3 journées de formation intensive, j'étais prête. Puis là, hier, c'était comme ma 7e journée. Fait que là, c'est moins pire. Non, moi, je te dis, c'était quoi ma formation? Quoi? Va travailler. Voilà. Je suis rentré, ils m'ont dit, c'est comme ça que ça marche. Je vais être, ah, ok. Puis voilà, j'étais parti. Putain, mais... J'ai commencé à travailler, random, non, hein. Sauf que mais après okay, ouais, c'est en regardant les autres que t'apprends comment faire. My God. Mais les autres, il y en a, ça fait fou longtemps. Il y en a qui sont rapides. Oh, bordel, on dirait des robots. Mais quand tu fais ce job-là, faut que tu aies un mental d'acier. Je te jure. Viens à la job une fois, tu vas tourner fou. Jesus. Je te fais faire la même chose pendant 6 heures de temps. Moi c'est pas... Faut pas que tu ralentisses. C'est pas que c'est toujours la même chose. C'est que à chaque jour que tu vas là, tu fais tout le temps les mêmes tâches. Mais c'est toujours les mêmes tâches. Mais admettons, tu passes pas comme 5 heures à emballer, là. C'est ça. Toi, c'est comme... Comparé non, moi, c'est non-stop, là. Puis en plus, toi tu peux... Tu sais, entre 2 emballages, t'as le temps de... Tu sais, tu peux rester debout puis rien faire, tu sais, comme moi. Ouais. Moi, tu peux non. faire d'autres choses. Moi, non. Tu comprends? Genre, c'est non-stop, là. Ça l'arrête pas puis ça va vite, là. Si tu parles, tu peux pas ralentir. Si tu ralentis... tu fais fouetter. Oh, ben presque, putain, non, tu te fais pas fouetter, mais on te remplace, putain. On te retire ta paye. Tu seras pas payé, tu viens de me faire perdre une caisse. Oh man. Ouais, je te dis, c'est débile. C'est débile. Okay. Mais au moins, je travaille, puis j'ai 5 jours semaine. Fait que ça, ouais, toi t'es chanceux, moi j'ai juste 2 jours semaine. Voilà. Motherfucker. En plus, à matin, ok, à 10h45, les résidents soleil m'ont appelé. Puis ils m'ont dit, pour hey, vrai? Ouais. Ils m'ont dit, hey, t'as été porté ton CV 2 fois, t'es-tu intéressé? J'ai dit... j'ai comme eu comme une petite pause, c'est que j'ai rien dit. Là, j'étais genre, wow, attends, là. Est-ce que je suis bien à ma job? Là, j'ai dit, oh non, finalement, j'ai déjà une job. Elle dit, ah, dommage, bye. Hey, Vincent, il travaille là-bas, hein? Ouais, Vincent, il travaille là-bas. Il change de couche. Putain, ouais. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça, mais dès qu'on finit de record ça, je m'en vais à Niagara Falls, moi, demain. Pour le monde qui ne savait pas, c'est-à-dire tout le monde. Personne ne savait ça. C'est-à-dire tout le monde à part moi. Ouais, c'est ça. Fait que demain, je pars à Niagara Falls, puis je m'en vais là. Je reviens jeudi prochain. Oh, shit. Tu vas longtemps? Ouais, je reste là 5 jours. Ben, en fait, je reviens le mercredi. Mais le jeudi, okay. Le jeudi, c'est la première journée que genre je suis chez nous, pour de vrai. Ok, ouais. Puis, fait que dans le fond, moi, je vais pas écouter le recording avant jeudi prochain. Puis là, je vais commencer à éditer. Fait que là, ça va être plus fun, parce que je vais avoir oublié genre de tout qu'est-ce qu'on a parlé. Là, ça va faire genre comme si j'écouterais un vrai podcast à la place. Parce que sinon... Fait que là, juste... Hein, vas-y. Juste pour dire, on est le 21 aujourd'hui. On est le 21 juillet. Puis, je sais pas quand on va poster ça. Je sais pas moi non plus. Ça se peut que ça sorte en septembre ou quoi que ça, je sais pas. Putain, en septembre. Ça va être en janvier. Non, mais en janvier dans 3 ans. Non, je veux dire, oui, ça va être plus récent, sauf que... je veux dire, ça va sûrement être plus récent, sauf que, tu sais, on se donne pas de date, là. On fait ça à notre rythme, puis c'est ça, là. Ouais. Oh, man. En tout cas. Fait que Niagara Falls, ça, c'est une belle place. Ouais. Fait que je m'en vais là à Niagara Falls, puis on passe une journée à Buffalo. Ok, ouais, c'est pas pire. Je vais aller manger des Buffalo Wings, motherfucker. Ok, tu connais le restaurant Buffalo Wild Wings? C'est genre le premier restaurant, genre, à Buffalo, sur les Wings. Peut-être, mais putain que c'est bon. Oh. Mais c'est parce que je sais qu'on s'en va à un restaurant qui sert des wings. Puis c'est comme le premier restaurant qui sert des wings. Si c'est ça, si c'est Buffalo Wild Wings, tu me textes, ok? Juste pour me dire. Okay. T'écris juste Buffalo Wild Wings, je comprends. Mais de toute façon, j'ai l'internet là-bas, je pense. Fait que... Ah, cool. Nice. Cool. Ouais. Ouais. Oh putain, ça fait déjà 40 minutes, go.
Ouh, ok, ça passe vite. Voilà. Ouh. C'est ça qui est le fun, ça passe vite. Ça va, ouais, parce que dans le... dans le fond, c'est tout ce qu'on fait, nous, c'est se parler entre nous. Ouais, Alors, c'est comme une conversation normale. ouais, c'est ça, puis on essaie d'interagir de temps en temps avec vous, juste pour, tu sais... Ouais, on juste va, pour on va avoir interagir vraiment- avec vous. Et vous, votre journée? J'espère que ça Comment a ça a été été? bien. Votre travail, c'est difficile. Non, mais juste pas. On essaie aussi de vous parler, là, même si on sait qu'on n'aura pas de réponse. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Mais peut-être qu'un jour ça va marcher, on sait pas. On va faire un Discord public, puis il va y avoir comme 50 personnes qui vont parler en même temps, ça va être cool. 50 personnes va se comprendre. Ok, moi j'ai vu un trailer à ma job pour un film. Ok, c'est le nouveau film. Valériane, genre. Oui, c'est le nouveau film C'est de ça? Luc Besson. Ouais, c'est ça. Ah, ça. Moi je trouve que ça a pas l'air bon. Pas Vraiment pas. ouais, ça a pas l'air Je bon. regardais ça, j'étais comme wow, ça c'est des fonds verts partout. Je Je sais. regardais ça, j'étais comme pourquoi vous avez casté ces acteurs-là, c'est tout genre dégueulasse. Je sais. Et, genre, en plus Luc Besson, son dernier film, Lucie, c'est comme pas tellement bon. Ben, c'est correct. C'est correct, mais c'est stupide. Parce que Ouais, c'est stupide, ça fait aucun sens. Ça, c'est- t'utilises pas, elle devient un... t'utilises pas elle devient un 10% de ton PC. cerveau. Je T'utilises sais, 100% de ton cerveau. C'est juste que tu utilises différentes parties à différents moments. Ouais. C'est juste ça. Puis genre, t'es en train de me dire que si on va dire que ta théorie est correcte, ok, puis qu'on utilise 10% de notre cerveau, puis qu'à 100% on devient un fucking ordinateur. C'est fucking What? grave, ouais. Puis Il se là, t'as transforme. Morgan Freeman genre qui met comme une clé USB à l'intérieur de toi, genre pour downloader de l'information. Genre c'est n'importe quoi, dude, fuck off. C'est... Genre comme si on allait te révéler toute la vie au complet. Ouais, fuck off. Puis, ouais, c'est ça. Plus j'ai tellement l'impression que son film va faire là au box Ah, office. je sais, j'ai l'impression que ça va être un navet, mais pas Oh, possible. ouais, mais genre. j'ai l'impression que ça va comme faire 50, même pas genre 2 millions. Mais juste le début. Tu sais quand il y a un vaisseau qui sort, genre, on dirait qu'il vient de sortir de l'hyper vitesse comme dans Star Wars, on dirait le Faucon Millennium. On dirait qu'il en est même bruit que Star Wars. Moi, dès que j'ai vu Il fait genre- dès que j'ai vu le premier Alien, j'ai fait genre Les lignes genre sur la plage avec des genres de maisons de coquillages, genre. putain, je me rappelle même plus Ça? du trailer. Ah putain, c'était moi je trouve ça dégueulasse. Puis là, il y a comme Vraiment un shot, c'est qu'il jump genre d'un vaisseau à un autre vaisseau. Oui, Ça, c'est ça. c'est genre l'affaire la plus dégueulasse au monde. Tu vois genre tout le fond vert, tous les effets spéciaux, tu vois quasiment les pixels, tu es genre oh god. Je sais. Ouais. C'est dégueulasse. À chaque fois que je vois comme un nouveau film de science-fiction, qui essaye comme quelque chose de différent avec un nouvel univers, je suis comme fuck off, ça va tellement fail. Je sais, mais surtout celui-là, il a pas l'air. Oh Il non, a pas l'air en même temps. il a l'air vraiment mauvais. Ouais, il a pas bon, mais loin d'être bon, genre. C'est pas juste pas bon, c'est juste vraiment pas l'air bon. Non, vraiment pas. Ah ouais, aussi. Mais peut-être qu'on se trompe, peut-être que ça va être une putain, merveille, non, mais ça non, m'étonnerait. non. Je pense pas qu'on se trompe, Hugo, là. Aussi, j'ai vu Wonder Woman. Il était-tu bon? Ouais, bon. Hein? Oui? En fait, c'est entre Man of Steel, Batman vs Superman, Suicide Squad puis Wonder Woman. Wonder Woman, c'est le meilleur. Mais Pour de vrai? ouais, Wonder Woman, quand que Chris Pine puis Gal Gadot, je sais pas comment prononcer son nom. On va dire Gal Gadot, je pense que c'est le même que tu le prononces. Quand ces deux acteurs-là sont en même temps sur l'écran, le film il est correct. Le film il fonctionne. Le film il est pas spécialement bon, mais le film fonctionne. Mm-hmm. Mais à part de ça, man, fuck off. Genre, Ah ouais? ouais. Est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, malheureusement. Ok, mais je vais pas te spoiler. Mais comme ils te font une fausse fin, là t'es comme ok, c'est différent comme fin. Puis tu sais, c'est une bonne fin. Si le film avait arrêté là, j'aurais été très content. J'aurais fait j'aurais fait ok, les films ont ce film-là a clairement genre quelques erreurs. Mais c'est correct comme film, c'est un bon film. Il y a du potentiel. Ouais, Ouais. il y a du potentiel. Ils s'améliorent. Mais ils te font genre
comme tous les hosties de films de super-héros, ils te mettent comme le gros boss à la fin, là, genre le gros méchant, puis là, faut que tu le combats, là, faut que tu te kick his ass, puis tout, là. Puis là, ça devient juste genre CGI madness, puis genre c'est de la merde, là. Là, j'étais comme, fuck you. Moi... J'étais au cinéma, genre, j'étais avec mon père, j'y parlais même pas, j'ai juste dit fuck you, genre j'ai dit fuck you, genre de même, comme ça. Dans le cinéma? Ouais, j'ai juste fait non, j'ai dit fuck you. Juste ça. Pourquoi tu ruines? Ben, déjà que c'est pas tellement ruiné parce que le film était pas genre extraordinaire, mais c'était correct. Mais le seul vrai bon élément, c'est la chimie entre Chris Pine et Gal Gadot. C'est comme le seul très bon élément du film. Dude, les premières 20 minutes, c'est comme les pires 20 minutes, les premières 20 minutes genre de n'importe quel film. J'étais comme fucking hell. C'est de la merde. Oui, c'est mauvais. J'étais comme, je regardais le premier 20 minutes, j'étais comme, please, dis-moi que c'est pas le même le reste du film. Sauf que là, c'est pas le même le reste du film quand Chris Pine y arrive. Que là, j'étais comme, ok, c'est pas pire. Non mais, t'as entendu parler de Batman vs Superman? Fuck that movie. Moi, je l'ai aimé. Pour moi. Moi je l'ai aimé. Mais pas, c'est pas extra. Mais moi je l'ai aimé jusqu'au moment où Batman allait tuer Superman. Genre il y a quelqu'un qui crie genre Martha. là Batman est genre le nom de ma mère. Donc tu connais ce nom. Et genre Martha. Et genre arrête de dire ça, c'est le nom de ma maman. C'est le nom de ma maman aussi, là, genre fuck you. On va s'allier puis on va tuer le méchant. Plus qu'un film est stupide, plus que je dis fuck you fort. Fait que là j'ai comme gueulé fuck you, j'ai fait fuck you. Non. Mais je trouve que la sphère politique du film, je l'ai trouvé bon. Fuck that, dude. Genre, non, mais tout le monde est comme, fuck Superman. Fuck Superman parce que... Oh my god, mon micro. Mon micro, ok. Tout le monde dit comme fuck Superman parce qu'il était en Afghanistan, mais genre, ils ont retrouvé fucking de corps. Mais les corps, ils ont genre plein de balles. Superman, il utilise pas de gun. Il a pas besoin d'utiliser de gun. Pourquoi tu dis qu'il a fait cette merde-là? Mais c'est pas juste ça. C'est aussi le fait que les gens se demandaient est-ce que ça pourrait être une menace éventuelle pour l'humanité? Quoi, c'est Superman? Oui, parce que s'ils décident de se rebeller, là, ils peuvent tous les tuer. Okay. Ils ont rien. Puis aussi, un affaire genre qui m'a vraiment perturbé dans ce film-là, c'est la scène, oh my god, la scène post-apocalyptique, c'est ça, post-apocalyptique, avec Batman. Tu sais, genre, Batman, il est supposé comme faire peur. Oui. Là, tu sais, genre, être dans la nuit, puis genre, tu sais, tu le vois pas tellement. Là, il est en plein soleil avec son coat de cuir, là, t'es genre, fuck you, dude, t'as de l'air vraiment terrible, avec tes petites affaires d'oreilles, genre de chat, là. Une petite affaire d'oreilles de chat. C'est des choses terribles. L'affaire le moins menaçant au monde. Non, c'est un chat. C'est un chat là-dedans. Je m'en fous, c'est un chat. C'est bon, l'air d'un chat, c'est un chat. C'est vrai qu'il a l'air d'un chat. Mais surtout avec son costume, genre là-dedans, là, il a l'air vraiment d'un chat. C'est stupide, pourquoi tu porterais genre un coat? Je sais, c'est complètement con. Mais moi, c'est surtout le fait qu'il a l'air con, Batman, dans ce film-là. Putain, sa gueule, il a l'air attardé, il a l'air genre... Barca! Il a l'air con, on dirait qu'il a les yeux croches, putain! Pis, hostie, genre, toute sa peur de Superman, ça vient d'un rêve. Je sais. Genre, fuck you! Genre, à soir, genre, je peux rêver que toi, Hugo, tu tues genre toute ma famille, puis je vais pas genre faire Hugo, tu pourrais tuer ma famille, fait que je te tue avant. Ça serait stupide! Mais c'est ça, ce film-là. Je sais, mais c'est surtout que le fait que Superman, dans le fond, il a rien fait. Oui! Superman, il va se sauver, même s'il a genre détruit comme 2 villes en entier en faisant ça, là, mais... Jeez. Peut-être qu'il aurait pu genre éviter un peu plus de dégâts puis éviter un peu plus de morts, mais il t'a quand même sauvé le dude. Moi je sais. Puis là t'es genre oh non mais c'est genre ta gueule. Mais c'est sûr que ça n'allégera jamais Dark Knight là. The fuck off man, Dark Knight c'est comme mais c'est mon film de super-héros préféré. Puis je sais que genre c'est hyper cliché d'avoir genre The Dark Knight
comme film préféré de super-héros. Mais il est juste trop bon. C'est juste bon. Tu peux pas genre pas aimer ce film-là, c'est tellement bon. Moi, mon préféré, c'est Watchmen. Ah non. Je sais pas si c'est déjà qui connaissent, c'est un peu plus underground. Ah putain, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ah non, mais Dark Knight, je pense que j'ai écouté comme 8 fois, je pourrais l'écouter genre demain au pire. Je vais l'écouter à soir. Avoue, il est bon, mais le Joker, je veux dire, c'est une grosse partie du film. Il vole le show. Ouais. Dude, cette performance-là, mon gars. C'est débile, hein. Ça a l'air que ça a changé l'acteur. Hein. Genre, il était plus capable, tu sais. Hugh Laurie, tu sais, l'acteur qui fait Doctor House. Dans Doctor House, tu sais, comme il y a une canne, puis il limpe. Je sais pas comment tu dis ça. Ouais, il boite. Il boite. Ben, dans la vraie vie, il boite à cause de ça. Ouais. Puis dans le show, il est obligé de changer son limp de place. Fait que des fois, comment tu dis ça déjà? Il boite? Ouais, il boite. Il boite de la gauche, des fois il boite de la droite parce que sinon ça détruirait sa hanche. Oh putain. Et personne ne le remarque parce que c'est juste de même. Parce que c'est stupide de remarquer ça, mais non, c'est pas stupide, mais. Parce que sinon. Mais il n'y a aucun intérêt, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comme, ok, il boite pas de la même façon. C'est stupide, mais c'est de même. Parce que sinon, genre, il y aurait plus de hanche, là, le gars, là. Mais c'est ça. Pareil pour Heath Ledger, hein, il était plus capable de changer de personnage. Ce gars-là, dude, ok, il s'est enfermé dans une fucking chambre d'hôtel, genre pendant 3 mois pour développer le rire de son personnage, son accent, tout. Ça, c'est être dédié. Ouais, ça c'est dédié à 100%. Mais c'est juste son jeu d'acteur, juste la façon qu'il bouge. Tu sais, ces mains qui sont un peu tremblantes, là. Oh putain, c'est beau. Et aussi, le gars qui joue le pianiste, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Mais cet acteur-là qui a fait le pianiste, qui a gagné un Oscar d'ailleurs. Puis tant mieux qu'il a gagné un Oscar, parce que c'est un vraiment bon film. Bon. Ce gars-là, ça a l'air qu'il a tout vendu. Il a vendu sa maison, son char, tout. Puis il a été en Europe pour le rôle. Puis ça a l'air genre que ça l'a laissé comme cicatriser ce rôle-là. Il était genre... Je peux pas croire comment ils ont vécu genre durant l'Holocauste, dans le même. Il était comme traumatisé. Genre une vraie... Ouais, genre... Comme s'il avait été là pour le vrai. Vietnam flashback. Ouais. On va des vrais Vietnam flashback. Jesus. Non, c'était un méchant bon film. Mais là, je suis en train de... Je vais bientôt écouter la prochaine saison de Game of Thrones. La première, prochaine saison. Premier épisode de la prochaine saison. J'ai pas encore écouté, moi. Moi non plus. Je vais l'écouter sûrement. Sûrement peut-être demain ou après-demain. Ok, tu m'enverras un lien qui marche, s'il te plaît. Un lien qui marche? Bah, oui, non, mais je vais t'envoyer un lien très légal. Hein? Oui, j'ai acheté le CD. J'ai acheté le CD avant qu'il sorte. Mais moi aussi, Chad, je vais t'envoyer mon CD. George R.R. Martin, c'est mon père. Oui, c'est ça. En fait, le nom à Chad, c'est Chad R.R. Martin. C'est ça. Et moi, je suis l'ami de Chad. Oui. Et j'ai le droit d'avoir des copies, moi aussi, gratuites. Oui. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Mais j'ai besoin de sa copie parce que je l'ai perdu dans des égouts. Il pourrait en avoir une, mais il préfère avoir la mienne parce qu'elle est plus spéciale. Je l'ai droppé comme dans un égout parce qu'il pleuvait, puis genre le CD est comme été dans une flaque d'égout comme. Puis là genre quand je me suis penché pour aller le récupérer, il y avait comme un clown, puis il dit They all float down here, Georgie boy. C'est une référence à It, si vous le savez pas, bande de uncultured swine. Ils vont faire un remake de ce film-là. Oui, ils vont faire un remake, mais mais il y a une partie du trailer, je trouve que c'est juste drôle, c'est même pas épeurant. C'est quoi? Genre quand il sort de l'eau puis il commence à courir, c'est genre... il s'en vient vers toi là, genre what the fuck? Oh non. En plus, il fait tellement... il fait peur, le clown dans It, l'original. Oui. Surtout l'original, je trouve. Mais il y a aussi une petite référence à Sinister dans le remake. Je sais pas s'il était dans le vrai aussi, dans la première version de It. Mais genre l'affaire où il passe genre des vidéos, puis là, It apparaît derrière la famille, genre. Ah putain, j'ai jamais écouté Sinister. T'as jamais vu Sinister? Non. Ah, c'est pas pire quand même. Mais en même temps, les films d'horreur, j'ai de la misère maintenant. Genre, j'arrive pas à trouver ça aussi bon. J'ai jamais réellement aimé ça, moi. Mais je me souviens quand on était vraiment petits,
quand j'étais venu chez toi, on avait écouté Chucky. Oh putain, oui, ça je me rappelle. Ça, c'est drôle. Oh ouais. Ça, c'est putain. Ouais, on avait comme genre 6 ans, là. Ouais, on était jeunes, là, on écoutait Chucky. Putain. C'est tellement n'importe quoi, ce film-là. Attends, est-ce que tu te rappelles le film, je me souviens plus du nom, mais tu sais, c'est un film d'horreur genre sur comme un culte. Oui. Mais genre c'est comme des gens qui sont tous... Oh, c'était mauvais. Oh, il y avait comme quelqu'un dans le puits, là. oui, c'est ça, il y avait quelqu'un là. Puis il tuait les gens, c'était tellement con. Oui, avec le prêtre là qui demande aux filles de tenir un verre d'eau. Oui. Puis il commence à les toucher, puis il dit si il y a une goutte qui tombe, ça veut dire que Satan est en toi. C'est vraiment l'affaire le plus cheap au monde. C'est l'affaire le plus cheap. C'était tellement mauvais. En plus, on avait peur, parce qu'on avait peur qu'il se passe quelque chose de vraiment épeurant. Ouais, mais à partir de la moitié du film, on était comme fuck that. On a vu que ça faisait pas peur. Putain, mais c'était drôle. Oh, mais... ça, c'était drôle. Ah, c'est ça, man, ce film-là. Je je retrouve le nom. Mais je me rappelle genre du puits, puis je me rappelle aussi. du verre d'eau. Puis comme ils sont tous tout nus, puis genre ils se baignent dans le lac. Puis oui, c'est il y a un gars genre qui est comme wow, ils sont tous tout nus, fait que je vais me masturber derrière genre un buisson. Puis là genre il marie une des filles. Puis là genre ils s'en vont. Puis là, oh oui, puis là finalement la fille qui sauve c'est le diable pour de vrai. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est comme la fin la plus stupide au monde. Fait que dans le fond, la théorie du prêtre était bonne, hein, que le verre oui, rouge. elle était bonne, putain. Dans le fond, t'as-tu un vrai test? C'est un peu... Faudrait tester avec toi, Hugo. Tiens un verre d'eau. Oui. Tripote-moi. Pendant que je te un verre d'eau. Putain. Oh, man. Oh, putain. Fuck it. Ce film-là, là. Oh, c'est tellement drôle. Je l'aime avec une passion, là. Ah oui, oui, puis si quelqu'un se souvient du nom du film, écrivez-le dans les commentaires. Je veux le retrouver. Non, pas, genre ça a été vu par genre 2 personnes. C'est nous 2. 2 personnes dans le monde. Mais c'était tellement drôle. Après ça, la copie du disque, c'est comme envolé. Elle a juste disparu. Personne ne retrouve. Ah ouais, il y a 2 ans, mon père, on avait été faire du vélo à Varennes. Puis il y avait un site de tournage pour un film québécois avec genre Marie-Lou Wolfe puis des affaires en même là. Ah ouais? C'est des acteurs quand même connus. Puis c'est un film d'horreur entre guillemets, genre en ce moment je fais le signe des guillemets. Ça s'appelait Le Scaphandrier. Oh oui! Oh, c'est pas bon! Fait que là, c'est pas bon! On arrive sur le lieu du tournage puis on voit comme le truck rouge là. Ouais. Là on regarde le... Là on est comme hey qu'est-ce qui se passe ici? Il arrive, il dit oh non on filme un film. Puis, ouais, c'est un film d'horreur, ça s'appelle Le Scaphandrier. Puis là on dit ok on va aller le voir. Tu sais on va louer le film quand il va sortir. Fait que là sinon on n'aurait jamais entendu parler de ce film là, ok? C'était non, c'est tellement passé incognito là. Ouais, c'était purement à cause qu'on avait été sur le set. Fait que là, on loue ce film-là. Pis là, ma première réaction, dès que le menu, genre, il pop pour aller sélectionner comme les sous-titres pis des enfants de même, tu sais, juste pour aller sélectionner des scènes, c'est comme fucking mal fait. On dirait comme quelqu'un qui a fait ça sur Movie Maker. Pis là, premier mot qui sort de ma bouche, c'est « Oh non! » Oh non! C'est mauvais! En plus, je sais, c'est mauvais. Sérieusement, là, ok, s'il y a du monde qui peut le trouver, Scaphandrier, allez genre au Vidéotron, au Club Vidéo, n'importe comment vous appelez ça, allez louer ce film-là juste pour le fun. C'est tellement drôle, genre sous les voûtes d'aplomb, genre avec du gin puis du rhum, puis genre du rum and coke, des affaires de même, puis écoutez ce film-là avec vos amis. C'est comme la meilleure expérience que vous allez avoir. Mais non. C'est mauvais, mais c'est drôle. Attends, oui, c'est mauvais, c'est drôle, mais tu parles d'un film mauvais et drôle. Oh non. Je sais pas si tu l'as vu. C'est genre... C'est un gars qui veut faire un reportage, là. C'est genre un journaliste. Okay. Il va dans une maison, puis là, le gars, tu sais, il laisse rentrer tout ça, là, il soupe, tout ça. À un moment donné, le gars, il se réveille, il a plus de jambes. Ok? Mais en fait, ce que le gars, le monsieur qui l'a invité veut faire, il veut qu'il devienne un morse. Tosque! Oui, c'est ça! C'est ça! Putain! Oh oui! Ok!
Est-ce que Un tu l'as morse? J'ai jamais vu, mais je sais quoi tu parles. Je sais quoi tu parles. Oh, c'est tellement fudge. Hey man, à la fin du film, je comprenais juste pas ce qui s'était passé. Ok, spoiler alert, ok? À la fin du film, là, Ouais. le gars il se fait transformer en morse, ok? Avec genre oui, toute sa... je sais, ok? Toute la peau est cousue genre en forme de morse. Ew. C'est dégueulasse. Puis il il va dans un zoo puis il reste un morse tout le reste de sa vie. Il apprend à nager comme un morse pis tout. Oh my Oh, god. c'est mauvais. Oh, mais c'est drôle. Tellement que c'est mauvais, c'est drôle. Je suis sûr que c'est fait exprès, là. C'est pas possible que ça soit comme ça. C'est pas possible. Ça doit être tellement mauvais. Ah, faut qu'on l'écoute ensemble, ok? Ok, on va On s'acheter l'écoute comme ensemble. un paquet de genre de 24 de bière, puis on va se saouler, puis on va écouter ce fucking film-là. Puis, tu sais qu'un jour, il faudra faire un podcast quand on est sous, hein. On est Ça obligé. serait drôle. On est C'est obligé. obligé. C'est obligé. On en a parlé, on est obligé. Non, Ok, non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter. On va boire pendant qu'on l'écoute, puis après on fait un podcast. on fait un review du film. On fait un review du film. Tusk. Tusk. Aïe, c'est tellement mauvais. Putain. Ah, c'est dégueulasse. En plus, genre, il coupe genre les jambes pour genre les fusionner ensemble puis faire genre la peau pour faire genre la queue du morse. Ew, c'est dégueulasse. C'est Arrête. dégueulasse. Mes jambes sont faibles à cause de ça. Ew. Puis en plus, genre, genre, à un moment donné, tu sais, vu qu'il a, tu sais, il a tout, genre, tout cousu autour de lui puis tu sais, il devient genre un peu transformé en morse. Là, le gars, il décide de le pitcher dans l'eau puis genre, nage! Nage! Il est en train de se noyer. Puis à un moment donné, il apprend à nager. Après, ils dansent dans l'eau ensemble. Ah, c'est bizarre, putain, What je trouvais ça tellement... fuck? Ah, je te dis, c'est Attends, je n'importe vais aller quoi. chercher la page IMDb parce que ça m'intrigue. Je veux savoir c'est qui l'a Attends, fait. moi aussi, je vais aller voir. Moi aussi, je vais Non, aller non, voir. non, attends, reste Ok. sur Discord, c'est bon, je l'ai. Attends, net. Quand ça s'appelle Tusk, hein? Oui, Tusk. Oups. Tusk. IMDb. 2 étoiles et demie, 5.4 sur 10. 2014, 1h42. Kevin Smith! Attends, C'est j'arrive même Kevin pas à trouver... Smith qui l'a fait! Ew! Ew! Attends. Michael Parks. Attends, t'as Johnny Depp là-dedans? Hein? Non. Oui, t'as Johnny fuck? Depp. Mais il joue quel rôle? Guy Lapointe? What? Quoi? Attends, là, on parle peut-être pas du bon film. Tusk en Attends. 2014? Attends. Tusk. Comment tu l'écris? Tusk? Ah, c'est bon, c'est comme ça que je l'écris en plus. Ouais, c'est le premier en haut, là. Ok. C'est ça? Non, ça a été nominé pour des affaires. Non, c'est pas ça. Attends. 2 wins. 7 nominations. Best Supporting Actor. Ok, Attends, Worst quoi? Film. What? Best Horror Movie of the Oui, Year. c'est ça. C'est Tusk. Tusk, est-ce que l'image, c'est genre un gars avec en rouge? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On parle de la même affaire, Hugo. Mais what? T'as Johnny Depp là-dedans. Va dans le cast. T'as Johnny Depp. T'as Haley Joel Osment. C'est le dude qui fait le 5e sens. I see the Mais people, c'est lui. Ew. Hein? Il y a dommage des bons acteurs. T'as juste Harley Johnny Depp. Morenstein. C'est le dude qui fait Epic Meal Time. Je sais. Attends, t'es pas sérieux? Attends, c'est lui? C'est lui! What the fuck? C'est quoi ce film-là? Ew. Ah, je te dis, regarde la bande-annonce, ok? Fais juste, genre, skipper. Non, je vais l'écouter plus tard, là, mais t'as Johnny Depp, t'as Haley Joel Osment qui fait le kid dans le 5e sens. T'as Michael Parks. Ew. Putain. Ew. Ça a été nominé pour des shit, hein? Pas vrai? Oui! 2e place. Attends. Ça a gagné le Best Supporting Actor de Michael Parks. Ça a été à 2e place pour le meilleur film d'horreur de l'année.
Ew. Ew. Non, non, je te dis. Mais je veux dire, ça fait pas peur en tant que tel, mais ça te fuck dans la tête. Putain, mais je comprends, c'est de l'air dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand le gars il est en train... Là, quand le gars il devient genre un... Peut-être le goût de vomir. Dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Mais faut le voir. Ok, c'est dans la catégorie comédie. Fait que peut-être c'est fait exprès aussi pour que ça soit des fois un peu... Non, mais j'en ai déjà entendu parler de ce film-là, mais... Fucking hell. T'as le doute de fucking Epic Meal Time. Genre, what? Oh, man. Ah ouais, ils vont refaire Blade Runner, j'avais oublié ça. Pas vrai? Ouais, Blade Runner. 2049, avec... ça va être... Ryan Gosling, mon bae préféré, qui va jouer... ouais, puis il va avoir Harrison Ford. Je sais pas combien, genre de vingtaine de millions qu'ils l'ont payé, là, mais... Pour que Harrison Ford accepte un contrat de film. Combien qu'ils l'ont payé pour The Force Awakens? Genre 9 millions? 10 millions? Ah, quelque chose comme ça. C'est fou, là. C'est exagéré. C'est n'importe quoi. Ça fait combien de temps là qu'on enregistre? Oh putain, 1h 6 minutes. Ouais. Ça pourrait être quand même pas pire pour un premier épisode. Ok, je voulais juste parler d'un dernier sujet avant Ben oui, qu'on finisse. vas-y, on se met aucune limite là. Ouais. Mais pour un premier épisode, ça devrait être pas pire. T'es prête? Conor McGregor contre Floyd Mayweather, c'est qui gagne? Putain, hein? Tu sais, ça va se passer, hein? Oui, je sais que ça va se passer. J'ai été très au courant du combat. Tu sais que ça coûte combien, le billet le moins cher? Combien? Genre 1800 quelque chose? Est-ce que tu... Attends. Est-ce que tu sais combien McGregor gagne s'il perd? Comme s'il gagne? Non. Une shit comme 300 millions. Genre la UFC fait comme 500, là. Mon gars, ce gars-là, c'est sûr, il fait... Genre, c'est ce que... C'est la job, hein, je sais pas, c'est pas fiable, hein, c'est le gars de la job. Faut que si vous êtes au courant, dites-moi le vrai prix, là. Mais de ce que je connais pour l'instant, c'est 300. Je vais aller chercher tout de suite. Okay, on va aller voir, 300 millions. Ouais. Dude. What? Attends une minute. How much money will the Floyd Mayweather... Ok. Fait que... Oups. What? Ok. Attends une minute. Non, c'est pas possible. 300 millions, c'est pas possible. Clear the figures only this 500 millions. Quoi? Attends, non. Non. Forbes. On va aller sur Forbes. Attends, non. Si c'est réellement genre un shit comme 300 millions, pourquoi ça veut pas genre Forbes? Allez. Forbes! Allez. Oh my god. Allez. Forbes il bug. Fuck Forbes. Attends. Fuck vous. Conor McGregor. How much money for Mayweather? Right. On va voir. Si c'est genre 300 millions, genre... Même pour fucking... How much will the boxers earn? Ok. Non, je vais pas écouter une vidéo de Conor McGregor. Jesus. Oh my god, en plus... Ah non, c'est fort comme vidéo. Ew. Ça, en plus, ça va apparaître dans le recording. Oui, c'est 475! 475 millions? Non, ça c'est l'événement. The McGregor-Mayweather fight is expected to shift almost 5 millions de pay-per-view, which will windfall of about 475. Ouais, 475 millions juste pour la TV. Puis 100 millions... It will cost approximately to watch... Dude, ça va coûter 100$ pour regarder l'événement. 100$. Ok. Attends. Mayweather is expected... Ok, 100 millions pour Mayweather, puis... Mais 100 millions! 85 millions pour McGregor.
Ok, 85, c'est plus réaliste. 85, dude. Mais 100 millions! T'es rendu dans 6 chiffres! Dude, c'est fou! C'est fou, hein! Je ferais même pas ça, genre, en 1000 ans. En Dude. 1000 ans, putain. 85. Ok, mais, tu sais, c'est pas ça, hein, le big. C'est comme, tu sais, Mayweather, son record dans le boxing, c'est 49 victoires, 0 défaites. Fait que ça, c'est son 50e. Imagine s'il perd contre McGregor, un combattant de la UFC. Dude, Je sais. ça va être big. Je sais, ça va être énorme. Mais moi, sérieusement, je suis pour McGregor là-dessus. Ouais. J'aimerais ça que McGregor gagne parce que genre Ouais, je moi préfère aussi. la UFC que le boxing. Non, moi je préfère la boxe. Oh non, man. UFC all day, baby. Non, mais je trouve que c'est plus divertissant à regarder un match de UFC, certes. Ouais. Mais je trouve ça beaucoup plus technique. Même s'il y a des soumissions dans l'UFC. Je trouve que c'est beaucoup plus Ça dépend parce que technique. la boxe. UFC c'est souvent comme juste C'est rien bourrin. rien faire. Ouais, c'est juste- rien faire, puis sinon c'est bourrin. Tu Mhm. vois? Genre un combat de McGregor c'est impossible genre que tu sois pas comme captivé par ça. Là. Je sais. Ou Chuck Liddell. Chuck Liddell, Oh, il fonce comme un bœuf. Charles Liddell, man. Putain, lui, il court là, vers toi, là. Le T'as peur. knockout contre Tito Ortiz, là, genre, Ah oui. il fait genre hook, jab, uppercut. C'est tellement ça. Il l'enchaîne. C'est fou. C'est C'est fou. Ouais. Oh, Putain. Mais aussi des combats qui sont quand même divertissants, c'est sûr, personnellement, là. Ceux de Anderson Silva. Ça dépend. Oui, ça dépend. Sauf que quand il réussit à esquiver comme il fait des fois, putain, c'est ouais. malade. Ce gars-là, man. Il esquive comme Mohamed Ali, c'est fou. Mais le problème, c'est que soit que t'as genre un knockout explosif, soit que t'as un genre... Le match de Putain, l'année. Mon micro. Soit que t'as un knockout de l'année, genre avec le front kick, genre au menton qui knockout le dude, ou soit que t'as genre juste rien. Je sais. Ça va en c'est dommage. décision. Le dude, il continue à combattre, hein. Il a genre 42 ans. Je sais, mais il est encore vraiment fort. Ouais, mais il a besoin de stéroïdes, mon gars. Ouais, c'est sûr qu'il en prend. Dude, non, mais il en prend plus à cause de USADA, là, mais dude, imagine s'il prendrait des stéroïdes, c'est comme Vitor Belfort. Genre, Vitor Belfort, il a comme 42 ans, puis il a développé un surnom, TRT Belfort. TRT, c'est une forme de performance enhancing drug, comme les stéroïdes. Ouais, c'est ça. Puis, contre son combat contre Michael Bisping, Vitor Belfort, il était genre sur le TRT, il a kické, il a fait un kick sur le côté droit de la face à Bisping. Ça a décollé sa rétine. Quoi? Ça a décollé sa rétine. Son œil, là, si tu regardes les interviews genre d'aujourd'hui ou comme récent, son œil il bouge plus. Genre, il est capable encore de voir, genre moins bien, mais il est capable encore de voir du côté droit. Mais genre, il est obligé d'injecter de l'huile, genre, dans son œil pis tout, là. Mais genre, sa rétine a décollé tellement que son kick était puissant. C'est dégueulasse. Pis là, Putain. c'est pour ça que Michael Bisping veut pas combattre Yoel Romero, là. Même si Yoel Romero a perdu contre Robert Whittaker, là. Mais il a dit que jamais je combattrais quelqu'un qui s'est stéroïde genre une autre fois. Tellement que c'était comme... quelque chose. Puis Anderson Silva dans ses jours c'était comme le king des stéroïdes là. Mais en tout cas tout le monde était sur stéroïdes. Georges Saint-Pierre était sur stéroïdes. Ouais, je sais. Genre tu vois genre j'ai regardé comme l'interview avant genre qu'il demande à Dana White d'y offrir genre le titre au championnat là. Tu sais, il est sur ses genoux, il dit please Dana White, please give me the title shot. Mais tu vois genre tous ses biceps sont genre fucking jacked. Puis genre il y a des veines là, t'es genre dude, ce gars-là, il s'est stéroïde, genre, for sure. Mais, oui, il peut être stéroïde, mais il y a un corps qui est possible à atteindre, naturellement, par exemple. Oh ouais, mais dude, Tu parles de la UFC il y a quelques années, là. C'était comme... Ouais, je sais. Steroids galore. Genre, tout le monde était sur steroids. Mais oui, ça te boostait comme... C'était comme... Anderson Silva, dude. C'était genre rendu des... C'est comme Alistair Overeem.
Le dude, il est tellement jacked. Je sais. Brock Lesnar, c'est le meilleur exemple, genre des stéroïdes. À vous. À UFC 200, là, contre Mark Hunt, là, ce gars-là, il a testé positif pour des stéroïdes. Mais le dude, il prend genre des fucking shit qui fait ta tête grossie, genre à 3 fois sa taille. Mais en fait, il prend de l'hormone de croissance. Ouais, c'est ça. Dude, il est tellement de la beef. Mais c'est trapèze, putain, tu sais, c'est muscles en haut des épaules. C'est muscles trapèze. C'est énorme. Mais il est énorme, Hugo. Il mesure genre 6 pieds 4 puis il est comme beef comme un tank. Avec l'épée sur notre chest. Ah ouais, man. C'est une dague, là? Non, c'est un point américain avec une dague, il me semble. Ouais. Mais ce gars-là, man, tu lui tirais dessus puis il sentirait rien tellement qu'il est jacked. Non, la balle, elle ricocherait. Sinon, tu sais quoi l'histoire la plus triste de la UFC? Raconte-moi donc ça. Je vais te raconter l'histoire de Johnny Big Rigs Hendricks. Je connais même pas c'est qui. Il a combattu contre Georges Saint-Pierre. Puis, ouais? Il a comme démoli Georges Saint-Pierre. Ok, Georges Saint-Pierre, sa face là après, là, il avait de l'air comme. On dirait qu'il s'était fait genre passer dans le wood chipper tellement que sa face était toute décollissée. Puis Johnny Hendricks, il avait pas une scratch. Mais il a quand même perdu en décision. Fait que là, genre, il était comme, dude, je viens juste de combattre le champion du monde. Fait que dans mes yeux, je suis champion. Puis là, après ça, sa carrière, là, elle comme. Elle était au top, puis elle a comme fait genre. Genre, sa carrière a comme passé genre du ciel à terre, genre en 2 secondes. Puis. Comment ça? Parce que ce gars-là, il est pas capable de. Parce que tu peux genre weight cut dans UFC. Weight cut, c'est que tu perds beaucoup de livres en très peu de temps en te déshydratant. Puis lui, il est pas capable de faire ses weight cuts parce que lui, il combat dans la catégorie welter. Welter, c'est 165 ou 175? 175, je pense. Ouais, c'est 175. Puis il est jamais capable. Il est tout le temps en 177, 178. À un moment donné, il est à 180. Puis parce que il mange trop de McDo. Genre lui, il a comme une addiction comme au hamburger pis des shit de même. Puis là, son coach à un moment donné, il l'a pogné au McDo pis il a fait non, ça c'est pas moi cet hamburger là. Je pense de ses 7 derniers combats, je pense qu'il y en a 5 il a pas réussi à faire genre le poids. Pour de vrai? Ouais. Ça, comment il s'appelle? Johnny Hendricks. Ok. Fait que là, il était censé combattre, sauf que là, il a décidé de combattre à 185, ok, middleweight, poids moyen. Mais même encore là, il a pas été capable. Puis il était à genre 187 livres. Y a-tu une barre? Ah oui. Ce gars-là, c'est comme le gars le plus triste de la UFC. Il est jamais capable de genre weight cut comme du monde. C'est comme... C'est l'affaire la plus triste au monde, sérieux. Putain. Oh man. Juste pour weight cut, tu fais juste ça, t'as juste ça à faire. Ouais, mais c'est tough, mais Jesus, arrête de manger des hamburgers, dude. T'es un athlète. Come on, dude. Je sais que c'est bon le hamburger, mais come on. Come on, putain, c'est ta carrière. Oh man. Ça, genre, parler de la UFC, je pourrais faire ça genre pendant des heures et des heures. Ah ouais, c'est sûr. Au pire, à un moment donné, on discussera un podcast juste à la UFC. Juste UFC. Ouais, ça pourrait, pour ça. Dude, ça, je pourrais parler genre... Le podcast va durer comme 4 heures au pire. Mais, aussi, j'ai écouté une vidéo, c'est Michael Bisping. Toutes les fois qu'il a genre remporté une décision qu'il aurait pas dû. Ouais, genre, la vidéo s'appelle Lucky Michael Bisping. C'est comme la meilleure affaire au monde. Genre son combat contre comment il s'appelle? C'est contre Dan Anderson, qui a genre 46 ans. Okay? Le dude, il a 46 ans. Il l'a knockdown 2 fois durant le fight, ok, avec son esti genre de point de fer à Dan Anderson. Là. Il l'a knockdown 2 fois, ok. La face à Michael Bisping, ok, il avait comme un black eye, puis genre il voyait plus rien, esti, tandis que Dan Anderson, il avait rien. Ok, il était parfait. Puis il a quand même remporté la décision parce qu'il était à Londres. Puis genre, il est anglais, là, il vient de Londres, ouais. Là, Michael Bisping. Puis là, genre, il a remporté une décision contre Anderson Silva qu'il aurait pas dû remporter à mes yeux. Parce qu'il s'est fait knockdown par Anderson Silva, qui a 42 ans.
Genre, il est tellement chanceux. Puis en plus, parce que c'est le champion en ce moment, Michael Bisping. C'est pour le monde qui ne savent pas. Puis Luke Rockhold, c'est l'ancien champion. Puis Luke Rockhold, il était supposé se combattre contre Chris Weidman. Sauf que Chris Weidman s'est blessé. Fait que 2 semaines avant le combat, Michael Bisping a dit « Hey, moi je vais combattre ce gars-là ». Puis il a remporté le titre. Genre, il est devenu champion grâce à ça. Mais il a tellement été chanceux d'où que Chris Weidman se blesse. J'avoue. Parce qu'il l'a réglangé. Ouais. C'est sûr. Mais je sais pas si Chris Weidman aurait battu Luke Rockhold, mais en tout cas. Non, moi je suis sûr. Peut-être, ouais. Mais c'est mal louche comme fucking shit. Ouais, je sais. On dirait que c'est quasiment truqué, mais bon. Ouais, en parlant de truqué, genre, j'ai comme lu une affaire que pourquoi McGregor il combattait pas, pourquoi Michael Bisping combattait pas comme Jacare Souza, Yoel Romero, tu sais, du monde de même. Ouais. Et, genre, il y a une théorie qui dit que vu que ces gars-là ils rapportent beaucoup d'argent à UFC, ils mettent genre comme des combats faciles pour qu'ils gagnent. Oui, c'est sûr. C'est des combats pour que tout le monde les aime encore plus. Ouais, genre, je sais pas si c'est ça pour de vrai, là, mais, tiens, mettons, Conor McGregor, genre, il s'est pas encore combattu contre Nurmagomedov, qui est comme le numéro 1. Là, tout le monde est genre, dude, combat. Là, tout le monde est comme, oh ouais, on veut mettre un titre interim, je sais pas comment tu dis ça en français. Mais moi non plus, je sais pas comment dire en français, mais bon. En fait, t'as le champion. Commencement dans la catégorie poids moyen, t'as le champion Michael Bisping, sauf que vu que ça fait longtemps qu'il s'est pas combattu, ben le top contender, le premier dans la division, on va dire, à part le champion, ils vont mettre un titre de interim champion. Fait que ça veut dire que dès que le champion va résumer sa carrière, dès qu'il va recommencer à combattre, il faudra qu'il combatte le interim champion pour unir la ceinture, pour unir le championnat. Fait que là, Michael Bisping, son prochain combat, ça va être Robert Whittaker. Robert Whittaker, c'est le interim champion. Si, admettons, Robert Whittaker gagne, ben ça va être lui le champion. Et si Michael Bisping gagne, ben ça va quand même être lui le champion. Ça va être Michael Bisping qui va rester le champion. Puis là, tout le monde est comme, oh man, il faut installer un titre dans la catégorie poids léger, qui est la catégorie où c'est que Conor McGregor se combat. Genre, dude, il faut mettre un titre interim pour qu'il se combatte contre Nurmagomedov. Mais dude, ça fait juste genre combien de temps qu'il a gagné le titre? Comme moins de 6 mois? Ça fait pas longtemps, ça fait vraiment pas longtemps. Ouais, c'est genre ça. On va dire 8 mois. 8 mois. Ça fait même pas un an. José Aldo, il a pas défendu son titre pendant 9 ans, puis ils ont jamais installé un titre interim. Genre, fuck off. Il a le droit de pas combattre, là. Et tu sais, hey, tu peux pas le blâmer, le dude. Ça va faire genre 85 millions, là. Give him a break, là. Je sais. Le pire, c'est qu'il pourrait prendre sa retraite. Direct après. Oh ouais. Ben, il a pris sa retraite, mais genre pendant une journée, comme il. Oui, pendant. C'est ça, il a pris sa retraite une semaine, d'après il est reparti, il est revenu, là. Genre, en fait, I'm retiring young. Thanks for the cheese. Thanks to all my fans. Puis là, genre, comme 3 heures après, il a envoyé comme le tweet le plus long de l'histoire. Il était comme, non, je prends pas ma retraite finalement. Genre, j'aime ça l'argent. Genre, j'ai un contrat à 85 millions qui arrive, faut pas que je la mange. J'ai un combat contre Mayweather. C'est tellement ridicule. Mayweather, il est sorti genre de sa retraite pour ça. Attends, 2 secondes, ok? 2 secondes. Bonne nuit! Bonne nuit, Hugo. Bonne nuit! Bonne nuit, Hugo. À demain. C'est bon. C'est bon. Bye. Tu blâmer le dude? Non, j'avoue, tu peux pas. Désolé, ça c'était... Oui, j'habite encore chez mes parents. Et oui. T'as genre quoi? T'as comme 16 ans, t'habites encore chez tes parents? Et où? Non. T'habites pas dans un genre 2,5 pis il y a comme des rats dans ton appartement parce que t'es pas des souris qui mangent mon lunch. C'est ça, parce que t'es pas capable de payer. Puis là t'es obligé genre de sucer le propriétaire parce que t'es pas capable de payer. À chaque semaine. Dude, get on my level. Ah bon, je pense qu'on va arrêter le podcast ici, parce que là ça fait 1h30 qu'on parle. Si quelqu'un nous a suivis jusqu'à maintenant,
Vous êtes un guerrier. Respect. Respect. Vous Respect. Vous êtes dans mon cœur. Oui, vous être dans mon cœur pour toujours. Pour toujours. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Bonne nuit à Et, vous. Au revoir. Non, ok, bonne nuit. Non, mais c'était le premier podcast qu'on faisait, le premier officiel Oui. qu'on faisait sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube. Et, Donc, si on vous espère que avez vous avez ça, apprécié. laissez un commentaire nous disant qu'on doit se tuer. Hugo, il a pas entendu ça. J'ai dit laissez un Non. commentaire nous disant qu'on doit se tuer. Oui. Mettez un pouce vers le bas pour nous dire comment vous détestez la vidéo. Envoyez-moi des menaces de mort. Doxez-moi, trouvez où c'est que j'habite, tuez ma famille, tuez-moi, pendez-moi ensuite. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye. C'est comme l'outro le plus genre dépressif. La plus random qui existe.